Yo tout le monde, c'est Skis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un mode assez connu, c'est très sympa. C'est un mode multi-éléments, donc sur mon Yop 200. Donc je pense que vous savez déjà de quel panneau il s'agit. Il s'agit bien sûr de la panoplie rigide, je vais d'abord vous montrer la panneau. Alors pour cette panneau je suis en 12.5, j'ai mis un casque de Mrs Freeze. Donc voilà, plutôt bon jet avec les pourcents de raise, les dommages qui sont à 10. Une épée de l'Orson, plutôt pas mal. Malheureusement avec ce stuff je ne suis que 1 sur 4, donc il faudra un tutu, 18. Une balle de l'Orson, avec les dommages, les pourcents de résistance. Un voile d'encre, donc voilà, de résistance critique. Voilà, plutôt bon jet. Bon, il manque un dommage, mais bon, il y avait 2 res crit en plus. Du coup, j'ai pris une dragodin émeraude rousse, une amulette strigide, 61 puissance, 24 dommages critiques, exo, non, je sais pas trop comment on peut appeler ça, enfin bref, moins 1 résistance critique, et 8% terrière. J'ai l'anneau PAPM, un anneau très connu. Une ceinture strigide, 55 puissance, 7 CC. Bon, il manque 2 dommages neutres, mais sinon le reste, je pense que c'est 10 le max. Et voilà, 2 résistances critiques, et il y a quand même 14 dommages critiques. Et des bots strigides, voilà, 70 puissance. Les dommages parfaits, et puis moins 8%. Moins 8 résistance critique, je veux dire. Et 8% résistance feu. Alors, je vais d'abord vous montrer voilà cette panneau. Voilà, elle donne 20 dommages critiques, 50 puissance, 108 A, 1 PA. Et cette panneau là elle donne 10 dommages partout avec 2 objets. Avec ceci j'ai un Dofus ocre, un Dofus pourpre, un Dofus turquoise, un Dofus émeraude, un turbulent et un puissant mage. Donc ce qui me fait quand même 4520 points de vie. Donc voilà, en 12.5 j'ai pas beaucoup d'initiative. J'ai qu'une invocation, ça c'est assez dommage, étant donné que le doppel est assez utile, et puis quand j'ai envie d'invoquer, quand j'ai rien d'autre à faire, une invoque, bon, serait bien une petite exo invoque. À part ça, ce stuff est plutôt pas mal. Donc j'ai 3470 points de vie, dont presque 500 de vitalité en base, 362 sagesse avec un pare-choix 101, 462 de force avec un pare-choix 101, et j'ai mis le reste avec les points de caractéristiques jusque 300, 121 d'intel. Donc là je pourrais monter à 220 si il suffit de vous pare-choter 101 intelligence et 101 agilité grâce au pare-chotage. Alors on va regarder dans les détails. Alors les détails, j'ai 49 esquives PA, donc ce qui est plutôt pas mal, 37 esquives PM, c'est faible, 48 CC, voilà, 43 de tacle, 10 de fuite, 9 dommages, 475 de puissance, 58 dommages critiques, 51 dommages neutres, 53 dommages terre, 53 dommages feu et 30 dommages air. Au niveau des résistances, je vais vous montrer ça au putsch. Je vais regarder s'il y a un putsch de dispo là tout de suite. Non, donc ce que je fais, c'est que je fais une pause et puis je vous reprends quand j'ai un putsch. Donc voilà, j'ai réussi à avoir un putsch limball. Donc on est reparti. Alors, tout d'abord, on va tester le CAC. Je rappelle que le CAC, c'est l'épée de l'Orson que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va tester ça. On va d'abord se booster. Voilà. Encore un petit tour de boost, voilà. On va faire broc là. Hop. Et la maîtrise. Moi je trouve que ce stuff est vraiment très super, très polyvalent. Surtout en PvP comme en PvM. Donc là vous pouvez voir que si je crit, je peux taper jusque 1311. Donc malheureusement je ne suis que 1 sur 4 1 sur 4 avec ce corps à corps. Mais moi je trouve que pour 4 PA déjà taper du 800
c'est énorme. Voilà, 1311, c'est parfait. C'est super. Donc là, je vais vous montrer un peu l'épée du jugement. Ouais, non, je vais passer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer et puis on va se reboost. Je vais juste vous montrer la destin. Alors, non boost, rien du tout. Ça tape du... Voilà, du 500, c'est très peu. On va se booster. Hop. On va mettre un peu d'érosion hein, au passage. Histoire de taper un petit peu plus. On va faire petite précipitation. Je vais vous montrer pression voilà, qui peut monter jusqu'à 630. Concentration jusqu'à 651. On va faire un petit bond. Voilà, après il y a quoi? On va faire l'épée. Donc voilà, épée du destin, deuxième tour full boost. Apparemment elle peut monter jusqu'à 2700, mais je pense pas. 1700, donc je comprends pas trop la prévisualisation des dommages. Donc je l'ai pas bien dit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors maintenant je vous montrerai un peu les autres sorts. Donc maintenant on va passer au sort feu. On va passer au sort feu. Donc je vais me rebooster, excusez-moi, c'est vraiment pour vous montrer le Rox, tout simplement. Alors, la tempête de puissance, je tape du 510. L'épée destructrice du 674, donc c'est pas mal. L'épée de jugement, je peux taper jusque 816. Voilà. Alors, est-ce que je suis encore boost? Non, je ne suis plus boost. Donc on va passer encore un tour, voilà. Hop. Hop. Et broc. Voilà. Alors, l'épée diop peut monter jusqu'à 744. Donc c'est quand même c'est énorme. Hein. Sachant que je vais utiliser les sorts que quand les mobs auront des faiblesses. Par exemple là, les PCS j'utilise que quand il y a un mob qui a des faiblesses R. Donc là, les PCS je peux taper jusqu'à 617 en zone. Donc c'est plutôt cool. Hein. Voilà, l'épée du jugement j'aime vraiment bien. Il n'y a pas à travers les obstacles. Et en plus on se régène. Donc là ce que je vais faire c'est je vais le finir. Et on va reprendre un putsch. Là je pense qu'on a testé à peu près tous les sorts. Et je vais essayer de prendre un putsch tout de suite là. Et on va tester la colère. Donc pour la colère je vais mettre un gummise. Donc le gummise je vais pas vous le cacher, hein, ça rajoute 100 de puissance. Et ça enlève 200 de vitalité. Donc voilà, même un putsch niveau 75 clairement ça me suffit. J'espère que je vais réussir à en choper un. Bon, ce que je fais, c'est que je mets en pause et puis je vous reprends. Ah, yes, on l'a eu. Donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait, on va zoomer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vite fait. Alors la coco au premier tour peut monter jusqu'à 1200 CC. Donc à la colère, je suis 1 sur 2 CC. Donc c'est plutôt cool. Voilà, là on va se full boost. Alors là, on va... Oh bah super, puissance en CC, putsch, broc. Puis voilà, hein, je vais faire vite fait une épée du jugement. Voilà, 1036 à l'épée du jugement, c'est complètement énorme. Là on va faire un bond et la colère qui peut monter jusque 4685 en CC et non CC 4410. Voilà, donc CC 4685 comme j'ai dit. Donc moi je trouve ça énorme, hein. Il suffit de faire une coco plus une précipitation. Puis clairement ça fait mal, hein. Je vais vous montrer vite fait. Bon, le putsch, je pense pas qu'il aura assez de vie. Mais je vais essayer de vous montrer à peu près combien je tape autour. Combien je tape autour full boost. Je sais pas si je vais... À mon avis, le push n'aura pas assez de points de vie. Voilà. Alors,
commencer par un petit coup de cac. Voilà, le cac à 900. Après on va faire la précipitation. On peut faire des épées du jugement, x2 par exemple. Et après, donc par exemple, voilà. Là on a fait, et puis voilà. Et puis on peut faire en plus une épée diop. Donc ça rox facile du 900 par attaque. Donc c'est plutôt cool, hein, étant donné, je vais vous montrer vite fait, 900 par attaque de 4 PA quoi. Alors j'ai fait 900 plus 900 plus, ouais on va dire 900 et 900, donc enfin là 900 parce qu'il n'y avait plus de vie, hein. Donc 1, 2, 3, 4, donc voilà, 9 x 4, 36, donc voilà. Moya peut faire du 3600 au tour, avec précipitation bien sûr, sans coco, épée du destin, hein. Avec épée du destin et colère je tape bien plus. Mais bon, je vais pas faire le test parce que voilà, ça fait déjà 11 minutes que la vidéo tourne. Donc voilà, sur ce, je vous dis, on va bien se placer. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et sur ce, je vous dis, kickez bien. Allez, bye.